Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-André Labarre, je suis ici pour vous présenter mon PLE, mon Personal Learning Environment. Mon but, c'est dans les 15-20 prochaines minutes de vous présenter comment moi je le fais, mais d'essayer de vous faire vraiment réaliser que c'est super facile d'organiser puis de planifier comment bien continuer à s'éduquer pour rester à l'affût puis rester des innovateurs. Parce qu'on sait, l'innovation, c'est critique comme compétence en tant que chef d'entreprise. Il va y avoir une période de questions à la fin, donc gênez-vous pas. Puis même si vous avez une question qui vous arrive pendant que je parle, gênez-vous pas, vous n'allez pas me bloquer. Vous pouvez me poser une question n'importe quand. 100 heures. 100 heures, je ne sais pas comment on le dit. 100 heures, c'est le nombre d'heures minimum que quelqu'un devrait passer pour rester à l'affût dans son domaine. C'est un minimum. J'ai tiré cette information-là d'une thèse d'un grand chercheur, Michel Bonda, qui vient de faire sa maîtrise. 100 heures, là, je vais vous montrer, ça se fait, mais c'est quand même un chiffre impressionnant. Ça représente 5 là, d'un horaire moyen là, de quelqu'un qui travaille. J'imagine que ça ne représente personne dans la salle, c'est une personne moyenne, là, mais bon. Là, je sais, une slide avec autant de texte, je contredis à peu près toutes les théories de présentation, mais on va le faire, c'est ma seule slide théorique. C'est juste pour vraiment que vous sachiez c'est quoi un PLE, c'est tiré de Wikipédia. Un PLE, un Personal Learning Environment, ça place l'individu au centre de tout en reliant toute l'information et aux communautés en lui permettant d'avoir un espace privé qui lui appartient, qu'il contrôle, mais tout en fournissant des outils, un contexte social qui permet de partager ces connaissances-là puis d'en développer des nouvelles en collaboration avec d'autres individus. Wow! C'est beaucoup de choses dans une phrase, mais vous allez voir, je vais vous expliquer comment moi je l'ai fait, puis j'ose espérer que ça va vous raisonner. L'individu, il est au centre, fait que je vais me présenter. Moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans, j'ai 34 ans. J'ai fait un bac en entrepreneuriat au HEC Montréal. Je suis président de 2 entreprises et je suis père de 2 jeunes enfants. Maintenant, 100 heures de formation continue avec ce profil-là, on s'entend-tu, j'ai pas le temps de faire ça? 100 heures, là, j'ai vraiment, au début, j'étais comme, comment je vais faire ça? Comment on fait? Bien là, forcé un peu par Michel à voir comment moi je le fais, j'ai réalisé que c'était assez faisable. Voici comment moi je l'organise. Chacun a sa façon. Michel a la sienne, chacun de vous pourrait avoir la vôtre. Moi, ça, c'est les éléments de mon PLE. Les 6 éléments principaux qui sont la recherche, la veille, l'apprentissage formel, informel, social, mais aussi la gestion de tout ça. Ça, c'est le point pour moi le plus important. Vous voyez toujours l'individu au milieu. Et là, on va commencer par, quand on cherche quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a un paquet d'outils. Bien sûr, il y a Google, il y a Wikipédia, il y a YouTube, il y a notre réseau de contacts. Puis là, j'en saute un paquet. Mais ça, c'est les principaux que moi, j'utilise. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît, je veux juste essayer de voir la puissance du réseau, un expert en tir au pigeon d'argile? Est-ce quelqu'un dans la salle là, qui connaît quelque chose? Quelqu'un là qui... Oh, on en a 1, 2, 3, 4. C'est bon, 5. En quelques secondes, presque aussi rapide que Google, on a trouvé des réponses à nos questions à travers un réseau de contacts. Là, je suis un peu chanceux, j'ai 500 personnes à qui poser la question d'un seul coup. Mais on sait que LinkedIn est là aussi quand on veut faire de la recherche, puis quand on cherche quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine, on peut utiliser LinkedIn. Et rapidement, vous allez avoir des réponses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas? Ça, c'est pas évident. Il faut faire de la veille, il faut savoir, OK, il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a de l'innovation à chaque jour, il y a des nouvelles informations, des nouvelles connaissances qui sont distribuées à travers le monde à chaque seconde. Comment on fait pour se tenir à jour? Bien, on fait de la veille. Moi, les outils que j'utilise, le principal, c'est Google Alerts, avec lequel je suis à peu près 150 à 200 sites web. Puis je le regarde, dans le fond, dans mon hygiène de veille continue, je le regarde 5 minutes par jour. Le matin, en arrivant au bureau, je regarde ça, je regarde ce qui s'est passé sur les principaux changements sur les sites web que je suis. J'essaie de ne pas dépasser 5 minutes parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est vraiment un outil important pour moi, puis je suis des sites autant professionnels que personnels. Bien sûr, le 7 et 8 mai, on est là.
le G500, super important. C'est vraiment un bel endroit, le G500, pour faire de la veille, pour en apprendre sur des choses qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Maintenant, là, les autres, je passe vite. Il y a Daily Planet, qui est vraiment une émission là, qui parle de découvertes scientifiques, qui me passionne. La presse, LinkedIn, Fast Company, TED Talks, on en a déjà parlé. Flipboard, qui permet d'avoir son propre magazine, de jumeler ensemble plein d'outils pour, encore là, apprendre de tout ce qui se passe dans le monde. Le téléjournal, les affaires, bien sûr. Puis, je suis sûr que j'en utilise 2 fois plus que ça, mais ça ne rentrait plus sur mon petit post-it. Maintenant, là, il y a de l'apprentissage formel aussi. L'apprentissage formel, ça, c'est les principaux encore là que j'utilise. Le premier icône en haut, c'est iBooks. C'est l'application de livres qui est sur mon iPhone, sur mon iPad. C'est vraiment, depuis quelques années, j'utilise pratiquement juste ça pour lire. Ça me permet de lire tranquille, sans lumière, dans ma chambre, à côté de ma femme qui dort. Puis, c'est vraiment un outil qui me permet de lire autant des livres personnels, mais aussi des livres personnels, de développement personnel, de business, tout au même endroit, puis de les classer, de les organiser. J'adore cet outil-là. Maintenant, eMyth. eMyth, je ne sais pas si tout le monde, ou je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, je suis certain, là, parce que via le commandement des chefs que j'ai appris que ça existait. eMyth, c'est tout d'abord un livre qui parle d'entrepreneurship et du e-myth, le entrepreneurial myth, le mythe de l'entrepreneur qui est à la base un technicien puis qui devient un gestionnaire. C'est quoi les défis reliés à ça? Moi, j'ai suivi une formation de 6 mois en ligne avec eMyth, à côté de mon HEC Montréal. J'ai fait mon bac, ça a super bien été. Mais eMyth, honnêtement, on ne dira pas trop fort, m'a appris encore plus, parce que c'est encore plus ciblé dans mon rôle de chef, dans mon rôle de chef de PME surtout. Donc, j'ai vraiment adoré eMyth. J'ai bien aimé HEC Montréal, surtout pour faire la fête et générer mon réseau de contacts qui me permet de connaître des gens spécialistes en tir aux pigeons d'argile. Mais j'utilise aussi beaucoup Netflix, c'est sûr, encore là pour le divertissement, mais sur Netflix, il y a une foule de documentaires qui, encore là, je ne savais même pas qu'ils existaient, que je n'aurais jamais cherché, mais juste à force de fouiller sur Netflix, quelque chose qui m'intéresse, je l'écoute, je peux l'arrêter, je le recommence une autre fois, je le recommence sur mon téléphone, sur mon iPad. J'adore cet outil-là. La PCHQ, bon, moi, je vais vous en parler tantôt. Moi, je suis entrepreneur général, donc je travaille dans la construction. Puis, je ne suis pas né là-dedans. Là. Ça fait 6 ans que je suis là-dedans. Moi, ma formation est vraiment en administration. Donc, j'essaie d'aller à peu près à toutes les formations fournies ou organisées par la PCHQ. Ça me permet vraiment d'avoir un apprentissage formel dans un domaine pour lequel je n'avais pas été formé au départ. Maintenant, il y a aussi de l'apprentissage informel. J'en ai parlé, mes 2 compagnies. J'ai Vesta, qui est une entreprise de services à domicile. Donc, c'est un entretien simplifié de maison, un point de contact, tous les services reliés à l'entretien d'une maison. J'ai la Barre Construction, qui est, on est entrepreneur général dans la région de Montréal. On fait de la rénovation résidentielle et commerciale. J'ai Lynn Tadbot, qui est notre dernière conférencière, qui m'a aidé à bien organiser, à bien gérer mes talents, qui m'ont permis justement d'avoir plus de temps pour moi-même, plus de temps pour faire ma formation continue. Et depuis mon coaching avec Lynn, je m'entraîne 3 fois par semaine, à peu près là, sans excuse, chaque semaine depuis 1 an et demi. Ça faisait des années que j'essayais de faire ça. Puis là, j'ai réalisé qu'avec ça, un de mes talents, moi, c'est l'idéation, l'idéateur. Ces 3 heures-là que je prends chaque semaine me permettent de générer encore plus d'idées, de vraiment bien y réfléchir pendant que je cours sur le bord du canal de la Chine, ou peu importe, puis après ça, d'en partager à mon équipe. La dernière image, dans le coin à droite, je l'ai trouvée un peu drôle, puis je vais en parler un peu tantôt. Ça, c'est mes enfants. C'est un jouet d'enfant qui traîne dans mon salon, qui me permettent d'apprendre, des livres qui me permettent d'apprendre sur des choses que j'avais oubliées ou sur des nouvelles choses que je ne savais pas du tout. On a des livres en anglais, en français. Bref, j'apprends beaucoup à travers les jeux et les livres éducatifs de mes enfants, l'apprentissage informel. Maintenant, il y a l'apprentissage social, ça c'est vraiment important, puis c'est le fun. On a le groupement des chefs, c'est sûr, avec les clubs, les interclubs, les forums, le G500, qui nous permettent de partager à travers partager nos connaissances, d'en découvrir d'autres, en jasant avec les autres, en rencontrant d'autres chefs d'entreprise. Salesforce, moi, c'est un outil que j'utilise dans mes 2 entreprises. À la base, c'est un CRM, un logiciel de gestion de la relation client. Nous, on l'utilise tranquillement beaucoup plus comme un ERP, un Enterprise Resource Planning.
qui me permet, là, dans Salesforce, il y a un paquet d'outils, mais l'outil qui me permet là, d'apprendre de façon sociale, c'est un outil qui s'appelle Chatter. Donc, Chatter, ça le dit, c'est un genre de chat qui nous permet à l'interne, dans l'entreprise, de se parler, d'échanger des courts textes, des fichiers, n'importe quel type de document ou peu importe quoi relié à nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Puis à chaque jour, moi, c'est de la façon que je l'ai organisé, je reçois un courriel avec le résumé de tout ça. Donc à chaque jour, ça me prend 2 minutes, je suis capable de voir tout ce qui s'est passé dans mes différents dossiers de mes 2 entreprises. J'adore cet outil-là. Maintenant, c'est sûr, LinkedIn, Facebook, c'est des incontournables. Je pense qu'on le sait tous, on n'a pas le choix, c'est inévitable, il faut se tenir au courant. Il y a plein de façons d'apprendre, il y a plein de documents et d'articles qui circulent sur ces réseaux sociaux-là, qui viennent de pairs, qui généralement ont les mêmes intérêts que nous, qui nous permettent vraiment d'apprendre. Maintenant, comment on gère ça? Ce n'est pas tout là, de faire de la recherche, de la veille, de l'apprentissage de différentes façons. Ça génère beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Si on n'est pas capable de le gérer, toutes ces connaissances et toute cette information-là, ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Alors, moi, je vais vous présenter comment moi je le fais. Encore là, j'imagine chacun a sa méthode, là, mais puis mes outils évoluent à chaque jour. Evernote, le premier en haut, je ne sais pas si tout le monde le reconnaît, le petit éléphant en vert. Moi, j'utilise Evernote pas pour tous mes besoins de listes et de to-do. Moi, je l'utilise vraiment pour noter. C'est comme un entrepôt d'idées, un entrepôt de choses à faire à long terme. Donc, ce n'est pas un endroit où je vais à toutes les 5 minutes pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'ai à faire. C'est un endroit où je vais une fois par 2-3 jours pour retourner dans un certain dossier ou des fois, mettons, ma mission personnelle. On reparlait de mission personnelle hier. Puis là, je parlais avec Judith. C'est vrai, ma mission personnelle, je voudrais la revoir. Je savais que je l'avais classée quelque part dans Evernote. Je l'ai retrouvée, ça a pris 30 secondes. Fait que ça, je m'en sers vraiment pour classer là, comme un entrepôt d'idées et de documents à long terme. Contact, moi, j'utilise les produits Apple. Contact, me sert évidemment à gérer, à classer toutes mes connaissances, tous mes contacts, numéro de téléphone, courriel, et aussi de l'information par rapport à ces gens-là. Tu sais, quand je rencontre quelqu'un, j'essaye de prendre en note un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cette personne-là. C'est pas tout d'avoir son numéro de téléphone, son courriel, puis son nom. Mais bref, Contact me sert à gérer cette portion-là. Mes courriels, bien sûr, vont me servir à gérer mes communications au quotidien, mais la façon que je gère dans Mail, dans cet outil-là, mes courriels, c'est tout ce qui est dans ma boîte de réception, c'est des trucs qui sont non classés, donc qui ont besoin d'être traités. Sinon, moi, j'ai plein de boîtes de courriels intelligentes que cet outil-là appelle. Puis moi, une fois que c'est traité, je le classe dans ces différents dossiers-là. Je dois en avoir une cinquantaine, soixantaine. Puis quand j'ai besoin d'avoir de l'information par rapport à un de ces dossiers-là, je sais exactement où aller le chercher, donc la recherche est plus facile. Et en même temps, j'ai aussi les dossiers marqués, les courriels marqués d'un drapeau, qui sont des choses qui sont à faire à moyen, court terme, que j'utilise beaucoup pour, encore là, me permettre de garder en ordre les choses que j'ai à faire de façon récurrente. Le post-it ou le papier, que j'utilise encore, malgré tous les outils, les outils sur mon iPhone, sur mon iPad, sur mon ordinateur, le post-it, le papier, moi, je l'utilise pour des choses à faire à très court terme. Donc, j'ai un téléphone, j'ai quelqu'un qui me parle dans le bureau, « Hey, fais ça, peux-tu t'occuper d'un tel, peux-tu appeler telle personne? » Ou, au contraire, moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle, je veux transférer un message, post-it. Mais à la fin de ma journée, quand je pars, j'essaie qu'il n'y ait plus aucun papier, aucun post-it de non réglé sur mon bureau. Soit je le règle, ou soit je le classe dans un autre outil. Donc, c'est quelque chose pour le très court terme. Drive, Google Drive, moi, je m'en sers, puis je m'en sers de façon personnelle, on s'en sert de façon professionnelle dans mes 2 entreprises. J'ai tous les documents reliés à la gestion de nos entreprises et on partage les bons dossiers aux bonnes personnes. Donc, ça fait qu'on est capable de collaborer ensemble sur tous nos documents. J'ai même tranquillement en train de transférer l'utilisation de Office au Google Docs. C'est bien plus facile de collaborer sur le même document en gérant les bonnes versions, parce qu'il n'y a plus de versions, on travaille tous sur le même document. iPhoto, c'est vraiment facile, c'est pour l'entreposage, la gestion de mes souvenirs photos ou vidéos. C'est beaucoup personnel, mais en même temps, tous mes chantiers, toutes mes réalisations
sont gérés dans iPhoto. Donc, j'utilise de façon professionnelle aussi. Ça me permet de partager avec les professionnels avec qui je travaille, designers, architectes, ingénieurs, différents dossiers, images par rapport à des projets qu'on a en cours. Mon calendrier, encore là, c'est pour noter, gérer tout ce qui est à heure et date fixe. Bon, vous savez comment utiliser un calendrier. Moi, on ne révolutionnera rien ici. Le signet qu'il y a ici, ça, c'est faire un lien avec mon outil iBooks, que j'utilise beaucoup sur mon téléphone, mon iPad, mon ordinateur. Mais c'est pas tout, là. Je ne peux pas mettre une note papier dans le téléphone, mais je peux mettre un signet, puis je peux mettre une note. Donc, je suis capable, moi, quand j'ai tous mes livres qui sont classés à la même place dans mon téléphone, dans l'application iBook, je suis capable aussi d'aller dans chacun de ces livres-là et de retourner à chacune des pages où j'ai mis un signet avec une note. Donc, c'est ma façon de gérer l'information intéressante, pertinente pour moi dans chacun des livres que je lis. Puis encore là, Salesforce, bien là, on n'utilise pas juste l'outil Chatter dans Salesforce, on gère pour accumuler et traiter beaucoup toute l'information, les connaissances qu'on a par rapport à tous nos dossiers clients. Clients, partenaires, employés, etc. On génère tous nos documents d'affaires, documents légaux, les communications, beaucoup gérés avec Salesforce. Alors là, c'est un exemple, c'est mon exemple. Je vous laisse, j'espère juste vous donner des outils ou un nouvel outil peut-être que vous n'utilisez pas encore. Un exemple, c'est pas tout d'avoir des outils, je vais vous montrer un peu comment ça s'utilise, ces outils-là. On revient au Zanizu. Le Zanizu, c'est le jouet de ma fille Zoé, 11 mois, que j'observais l'autre fois avec un peu d'incrédulité. Je me demandais vraiment à quoi ça servait. Mais bon, elle joue avec, elle s'amuse. Puis là, je m'approche, puis je regarde. C'est quoi ça? Vraiment, là, je passe quelques secondes, puis je me dis, bon, j'ai 34 ans, j'étais allé à l'école, elle a 11 mois, je ne sais pas c'est quoi. Heureusement, ça se tourne de bord. Moi, j'ai compris, elle n'a pas compris encore. Là, je tourne de bord. Oh, c'est en anglais. Aardvark. Je ne sais pas plus c'est quoi. Je suis comme, bon, Colin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Google. Fait que là, on voit, hein, ça s'utilise, ces outils-là. Et là, dans Google, je fais quoi? Ah, bon, Aardvark en français, c'est un orictérope. Un orictérope? C'est quoi ça? Je ne sais pas plus c'est quoi un orictérope. Là, bon, on cherche avec Google un orictérope. Ah, l'orictérope du Cap, c'est un cochon de terre. Fait que là, finalement, le jouet de ma fille Zoé m'a permis d'apprendre sur l'orictérope du Cap. Mais là, une fois qu'on a acquis ces connaissances-là, c'est pas tout. Comme un bon PLE, un bon Personal Learning Environment, c'est pas tout de gérer, d'accumuler des connaissances, il faut les partager. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une bonne nouvelle comme ça, on vient d'apprendre sur l'orictérope du Cap? Bien, on le partage sur Facebook. Maintenant, qu'est-ce que je retiens de ça? Dans le fond, merci à Michel. Ce que ça m'a vraiment permis, cet exercice-là, c'est de réaliser que le 100 heures de formation que ça me prenait pour rester à l'affût, pour rester un innovateur, à force d'utiliser tous ces petits outils-là, à force d'avoir une hygiène, d'incorporer des bonnes pratiques à tous les jours, je le fais certainement mon 100 heures et plus. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça se fait. Ça prend juste les bons outils, la bonne technique, la bonne rigueur, je dirais. Mais ça se fait. Puis, selon moi, c'est primordial dans notre rôle de chef de rester à l'affût, de se former de façon continuelle si on veut rester des innovateurs, puis on veut rester des chefs d'entreprise performants. Questions? Merci pour votre écoute.